Bonjour tout le monde, un nouvel épisode du Gang Show, épisode numéro quelque chose avec... Joe Guérin, un de nos meilleurs amis, fait que pour elle, la dynamique est le fun au bout. Là. Autant c'est le fun avec n'importe qui, mais là, quand c'est un chum proche, là, il y a Puis un il avait l'accent laisser-aller. français, il revenait de France, c'était Oui. spécial. Parlant d'amis aussi, on a Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr qui ont travaillé sur un projet pendant 3 ans et demi qui s'appelle... Génération Canal Famille, en fait, c'est le livre en fait sur toute l'histoire en fait du Canal Famille de A à Z jusqu'à la fin, jusqu'à Vrac TV. 350 pages, des photos d'archives, c'est impressionnant. Donc, Pour tout le monde au-dessus de bon 30 ans travail. qui sont nostalgiques de cette époque-là. Ça sort là C'est cette l'ancêtre semaine. de Vrac TV, puis pour ceux qui... Vrac TV, c'est l'ancêtre de YouTube. Je sais pas si ça existe encore. Mais sinon, ce qui existe, c'est notre show. Hein? 45-45! Venez voir ça, pour vrai, c'est le fun. On fait du nouveau, c'est notre petit bébé en ce moment. On a un enfant ensemble. Bon épisode! Le prochain jeu, j'ai invité un de nos meilleurs amis. Ça va être vraiment con. On l'a fait avant Noël, le Gang Show. C'était pas tourné. Ça a été notre premier jeu, j'ai invité. Puis là, il revient. Faites un maximum de bruit pour Joe Guérin! Yeah! Joe! Yeah! Woo! Yeah! C'est... Salut aux techniciens, Jer Alain, François Bellefeuille. Ça, c'est... wow! Ben, mettons Jer Alain qui boit plus puis François Bellefeuille qui boit trop, mais genre... Fait que t'es on, là. C'est... Comment? T'es on. Ah, à côté, j'ai pris plein de coke avant. Bon, ben, oui, Salut. Merci, salut. T'avais vraiment été bon comme jeu la dernière fois. Bravo! C'était pas clair, c'est la fin de ta phrase. Ah, c'était ça, non, c'était pas une question. Merci. c'est T'as-tu hâte gentil. d'asseoir? J'ai hâte au bout. J'ai hâte de rencontrer des nouveaux talents, hein, finalement, puis de les planter quand ils sont pas bons. là. C'est un peu celui de la patente. Mais je suis très content d'être là. Merci à tout le monde. Ça va être lourd. Ça va être weird demain. Est-ce que vous êtes prêts d'accueillir le premier invité de ce deuxième épisode? Yes! J'ai très hâte de le découvrir. C'est la première fois que je le vois sur scène. Benoît Menky! Je me présente. Nom, Maggie. Prénom, Benoît. Sexe, vraiment pas assez souvent. Yeux, pair. Pair, c'est pas la couleur, c'est le nombre. Comme dans une maudite belle paire de yeux. Cheveux, rien à signaler sur le front. Saviez-vous qu'un micro, ça peut servir de détecteur de cheveux? Vous n'avez pas entendu le petit bruit, là? Vous n'avez pas entendu? Ben moi non plus. Rien à signaler sur le front. Là, en ce moment, j'éprouve un blanc de mémoire. Poids. 1 livre et 2 onces de moins qu'il y a un mois, puis 1 livre et 2 onces de plus que dans un mois, parce que je suis un régime très précis. Taille. J'ai un petit problème. Parce que ça donne pas le même résultat en mètres qu'en pieds. C'est un problème de taille. Il faut que je le règle. Que je le règle. J'en entends un qui rit pas, là, dans le fond, là. T'as pas compris le jeu de mots, que je le règle?
Ah non, c'est parce que tu le trouves pas drôle. Il l'a pas compris. Signe astrologique. Verseau, ascendant, recto. Je vais recommencer ça. Là. Signe astrologique. Verseau, ascendant, recto. Pas rectum. Wow! Ben, J'avais pas fini. Mais non, mais c'est que t'as fait le 3 minutes. On veut pas que tu gaspilles des jokes, on veut que tu reviennes. C'est malade! Tabarnak! Mais c'était bon! C'était bon, pis non, mais souvent, les personnes plus âgées, on se dit, on dit les vieux tabarnak, je ouais, pense. les vieux calices, hein. Comment ça, j'ai pas encore dit Est-ce mon qu'on doit nom? vous voyer? Mais non, on doit pas vous voyer. ça- Il faut le il noyer, je crois. Non, mais ce que Non, j'allais dire, non, c'est que- tu peux me tutoyer, mais appelle-moi Monsieur Mingui, quand même. Monsieur Menguy. Non, non. Parfait. Benoît, Non, mais souvent, du monde plus âgé, parce que c'est ça, Ah ouais. c'est ça que t'es sur le bord, là. ouais. Non, mais souvent, on s'attend à... Ça, vous m'avez laissé 3 minutes. On s'attend à ce qu'il monte sur scène puis qu'il y ait une espèce d'applaudissement, pas de pitié, mais que... oui, D'encouragement. Ben, c'est d'encouragement, puis De tout. stunt un peu, tu sais. Puis, ou même du monde vont faire de l'absurde, puis on n'est pas sûr s'ils sont conscients. T'as l'air 100% conscient de ce que tu fais. C'est fucking drôle, c'est bravo. C'est juste bravo, sincèrement. Dommage que t'es bien trop vieux pour qu'une carrière éclate. là. On peut vivre jusqu'à 95 ans. maintenant. Ouais, C'est mais être drôle jusqu'à 60, c'est à peu près. Mais bravo, sincèrement. Merci. Merci. Je suis complètement d'accord. Belle surprise. C'était super punché. T'es extrêmement à l'aise. Fait que même si des fois qu'il y a des punchs peut-être un peu moins forts, ça passait à côté, recto verso. Du génie. Vraiment? Je suis content de l'avoir vécu ici. Honnêtement, en une vingtaine d'épisodes, c'est la première fois que je verse une larme de rire, puis c'est toi. Ah, C'est la première fois que je verse une larme tellement que je ris, puis Ah ouais. c'est toi. merci, merci. Puis en même temps, t'es rentré sur scène, j'étais comme, on dirait le père de Sylvain Larocque, mais en santé. Le père de... Le père de Sylvain Larocque. OK, t'entends pas, t'es vraiment vieux. Mais c'est quoi ton expérience de scène? Ben, c'est la 4e fois seulement. Tabarnak! Yeah! Yeah! 5e. 5e. Mais y a-tu un background de théâtre? Y a-tu... Non, mais j'ai écrit dans le magazine Gros il y a longtemps. No way! Ah ouais? Wow! Alors, moi, je me fie vraiment plus au texte quand je viens sur la scène parce que je suis pas... je parais à l'aise, là, je parais bien relax, mais je le suis pas vraiment. tu sais. Ben pourtant, il y avait du jeu, il y avait quand t'as Ouais, collé puis- la shot, on embarquait du public qui riait pas, pis tout, c'était pas malaisant. Souvent, quelqu'un qui va essayer de faire un stunt en parlant au public, si c'est pas bien maîtrisé comme jeu, on n'embarque pas, pis c'est malaisant. Là, on embarquait, c'était cool. Fait que non, t'as une aisance, mais c'est malade. Quoi. Gros, c'est... Fait que t'es vraiment vieux. C'est vieux. J'attendais ça. Pour ceux qui connaissent pas, Crow, c'est l'ancêtre de Safari, encore plus drôle, encore plus méchant. C'est quelque chose de pionnier dans le milieu de l'humour. C'est que moi, j'ai un énorme respect pour l'œuvre au complet de ce magazine-là. Ça et des sandales en mousse orange fluo. Ouais, c'est Ouais, la ouais. base de l'humour au Québec, c'est ces deux affaires-là. Mais bravo. Est-ce que tu vas venir faire l'open mic ici? Hein? T'aimerais-tu ça faire l'open mic ici? L'open mic? Ouais. Ben, c'est ça, j'ai fait. OK. Non, mais... Mais tu peux, Non, mais je l'ai fait, l'open mic. mais tu peux le refaire. Tu peux le refaire? Quand tu fais des shows, là, c'est pas parce que tu joues à une place, tu peux plus jamais y retourner. Là. OK. Benoît, Benoît, on va s'écrire si tu veux plus de booking. Je vais m'arranger pour que tu aies plus de shows. C'est OK. juste ça que je le dis, Benoît, parce que je te trouve drôle. Ben, merci.
Merci. Bon, ben, bravo! Benoît Magui! Benoît Magui! Wow! Man, c'est... ah, moi, je suis impressionné. Et on accueille la prochaine, Maude Dessureau! Maude Dessureau! Yes! C'est drôle, moi, tantôt, j'ai compris magazine cool. Fait que je le trouvais vraiment creep, le vieux monsieur. Salut, moi, je m'appelle Maude et j'ai l'air d'une fille qui gagne sa vie en battant des troqueurs au bras de fer. Puis, la raison pourquoi je m'appelle Maude, en fait, moi, c'est que c'est mes deux frères qui ont choisi mon nom. Ouais, moi, mes parents ont demandé à deux petits gars de 3 et 5 ans comment ils voulaient appeler leur petite sœur. C'est cute, hein? Non, c'est ça, c'est fucking irresponsable. J'ai passé à ça de m'appeler Tortue Ninja. Au pire, j'aurais pu m'amasser avec une espèce de nom de drag queen cheap, là, genre Madame Réglisse. Non, mais, tu sais, il y a des parents dans la vie qui laissent même pas leur enfant choisir leur linge le matin parce qu'ils savent que ça va être laid et ça ne fitera pas. Moi, le nom que je vais porter jusqu'à la fin de mes jours, on dit, on va demander aux deux petits gars qui se décrotent là. Ah ouais. Tu vois que mes parents ont fucking pas de jugement. Des excellents candidats pour la Cour suprême des États-Unis. Moi, je suis un miracle. Ouais, un miracle. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est parce que moi, après la naissance de mon deuxième frère, ma mère a eu des gros problèmes avec ses ovaires. Il a fallu qu'elle se fasse enlever un ovaire et demi. Donc, elle avait qu'un petit demi-ovaire. Mais pour être sûr, tu sais, un demi-ovaire, on s'entend que c'est pas la Cadillac de la fertilité, hein? Mais pour être sûr de ne pas avoir un troisième enfant, c'est dit, m'en faire poser un stérilet. Fait un demi-ovaire plus un stérilet. Un peu plus, puis t'avais Gandalf à l'entrée du vagin en mer qui était comme « Oh, ne passerait pas! » Puis tu sais, les stérilets des années 90, c'était pas comme aujourd'hui. C'est pas des petits stérilets d'Ilka. Non, non, c'était la grosse affaire, 3 épaisseurs. Écoute, c'était un deltaplane. Si tu rentrais ça, ça se dépliait. Ils finissaient ça avec du silicone tout le tour. Rendu l'été sur la plage, tu peux le sortir, faire un parasol avec. Ah, c'était intense, c'était intense. Puis tu sais, moi, avec ma shape de lutteur à la retraite, je suis sûr que j'étais genre le seul... J'étais le seul spermatozoïde avec des bras qui punchait les autres. Genre. C'est un vrai goon. C'est rendu au stérilet, j'ai juste déchiré. Genre. Ah! Tu sais, un peu comme Jack Nicholson dans The Shining, là. Here's Johnny! Tu sais, moi, je suis quand même chanceux. Je suis un miracle. Certains diront un accident. Moi, j'aime mieux dire un miracle. Puis, moi, tu sais, je suis chanceux. Mes parents m'ont jamais fait sentir comme un accident. Non, c'est vrai. Ils ne peuvent pas me faire sortir quoi que ce soit. Ils m'ont jamais regardé dans les yeux. Que de douleur. Sinon, moi, je viens de la campagne. Puis je dis pas région, non. Moi, je dis campagne parce qu'il y a une différence entre les deux. Tu sais, en région, tu vois des beaux paysages. En campagne, tu vois des affaires fucked up, OK? Ah! C'est réussi! Wouh! Ça semblait drôle, là. J'avais un bon punch. T'étais déjà bonne, c'est pour ça quand t'as réussi 3 minutes. Merci. Oui, bravo. Je t'avais jamais vu. Vraiment, t'as des bons gags. Je serais allé. T'as une folie, puis on dirait que tu te permets pas d'y aller encore plus loin dans cette folie-là. Ouais, le truc du deltaplane, moi, je t'aurais vu, j'aurais aimé voir l'acteur de partir de la montagne pour sauter dans le vagin, puis tout. Tu sais, partir plus loin, vraiment. Je vais passer le message en mer, que t'aimerais ça sauter dans le vagin. Puis dans tes acteurs aussi, je les assumerais plus quand t'as fait Here's Johnny, puis quand t'as fait. T'en as fait un autre que j'ai oublié. Gandalf. Gandalf. Je l'assume pas. T'es comme esquivé. Fait que fais-les à fond ou fais-les pas. Mais parce que t'as une drive qui peut permettre les acteurs. Puis non, vraiment. Chris, vous êtes bien bon à soir. Hey, ceux qui se sont fait gagner, ils le méritent, là. Bravo. Ben, merci. Bel job, plein de belles autodérisions. C'était le fun, beau numéro de présentation qui est l'essentiel pour commencer. Je sais pas,
C'est quoi ton expérience, en Ben, fait? j'ai commencé 2 semaines avant la pandémie, fait que j'ai à peu près une trentaine de shows dans le corps. Fait que, OK, mais 2 ans et demi sur papier, mettre 2 ans et demi, ça va bien passer en esti. J'ai commencé il y a 2 ans et demi. OK, c'est bon. Je voudrais juste expliquer la joke que j'ai faite tantôt au commentaire d'avant que vous avez pas ri. Ouais, c'est. Vas-y, Joe, c'est le moment, là. C'est que je reviens d'un voyage de France, puis là, je disais comme les sandales avec la mousse orange. Dans le fond, je parlais des Crocs. Puis tu parlais Ah, OK. Mais c'est qu'en France, ils disent des crocs parce que c'est, tu sais, vous savez, des esticables, là. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Merci, ça vient de changer l'épisode au complet. Ben, je pense que oui. Mais bref, bel job. Tu veux-tu expliquer aussi tous tes gags à Juste pour rire? Pourquoi ils t'ont pas pris en gala? Je peux. Bravo, Maud! Maud, moi aussi, j'ai juste des compliments à faire. T'écris bien, t'as un univers qui est le fun. Faut que tu travailles ta confiance. Des fois, là, je te voyais comme nous checker du coin de là et voir si on avait le gang des mains. Mais Chris, on faisait juste rire et avoir du fun. Puis, honnêtement, t'as la confiance d'Anthony sur une date. Là. Faut que tu travailles ça. T'as des bonnes jokes, t'es bonne. Genre, fais le plus de shows possible. Ta soirée à Trois-Rivières, joue. Ben, book-moi! Prochaine fois que t'es à Montréal, je m'arrange que tu joues Comment au tu Max dis du ça? Bordel. Puis quand tu seras à Montréal, on va s'arranger que tu joues sur le pas de Max du Bordel. Parfait. Mais c'est fucking weird ta condition, les veines dans ta main qui écrivent des mots. Ouais, c'est fucking weird, je suis né avec ça. Écoute. Non, mais tu regardais souvent ta main, on l'a vu. Attends, t'avais ton pacing écrit dans ta main? Ben oui. Ben oui. Ah, c'est de la triche, fuck off, tu joues pas à l'open mic. Regarde. Hey, Rosalie fait On pareil peut-tu dans le peut-tu la gagner là, genre, mettons, même si c'est passé? Tu peux. Non, je ferais Hey, pas j'ai ça. checké une fois ma main. Non, 3, pour vrai. T'as regardé 3 fois ta main, c'est filmé, c'est tout. On va tout voir ça. Oh non. Mais c'est pas grave, ça arrive, des erreurs. Hey, c'est pas une erreur, regarde. Non, oui. je parlais de toi. Si tu l'as dit, tout ton numéro, c'était une erreur. C'est une joke. Non, bravo. merci. Monte de Sureau! Monte de Sureau! Et on accueille le prochain, Donovan Langlois! En ce moment, on dirait que je me sens un peu comme Eric Lapointe avant que la police arrive. J'ai comme 3 minutes pour puncher fort. Puis en plus, il faut que je fasse mon temps, puis après, je me fais juger. C'est comme l'inverse du système judiciaire. J'ai pas habitué à ça. Mais bon, on va y aller. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai vraiment une belle journée. Je me suis levé un matin, j'ai eu du gros crise de cul sale. En fait, je suis allé mettre du gaz, puis je considère que je me suis fait fourrer solide. Qu'on s'entend? Non. Bon, vraiment, je pense qu'il faut ajouter Prêt au Canada sur la liste des prédateurs. Là. Je suis genre quelque part entre Julien Lacroix et les vendeurs Herbalife. Ça... Mais une crise de chance que je suis pas venu en limousine, hein? Puis c'est pas à cause du prix du gaz, c'est surtout à cause des dreads. Parce que si on me voit sortir d'une limousine, on pourrait facilement me prendre pour Jean-François Harrison. Qui a juste pas décroché d'Air Force. J'avoue qu'on s'en ressemble un peu, mais notre plus grande différence, c'est surtout dans le contenu de nos disques durs. Le mien, il est presque vide, puis le sien, il est rempli de mégabits d'enfants. C'est-tu mégabytes? Je sais, c'est un vieux référent, là. Regarde, si t'as pas compris, ça veut juste dire que t'as l'âge des victimes, tu sais. Là, c'est pas à cause de l'éclairage, là, c'est vraiment juste moi. Je suis crissement brun. Mais brun relatif, parce que c'est pas le même brun pour tout le monde. Parce que j'ai regardé sur le site de Cisco, puis ma couleur, c'est tech foncé. Pour la marque maison, c'est détenu numéro 183. Pour mon employeur, c'est brun subvention. Puis là, je vous avertis, c'est pas un début de numéro d'ethnique, là. Si vous voulez voir vraiment des bons numéros d'ethnie malaisantes, TVA fait de la crise de bon job. Tech foncé, calice! En plus, j'ai regardé sur le site, puis il y avait plein de beaux bruns plus poétiques. Je pense qu'il y avait
brun grande espérance, brun espoir, tendresse. On dirait que si tu rajoutes un nom de famille à ces teintes-là, t'obtiens un nom haïtien. C'est pas drôle, man. J'ai peut-être dû passer à ça de m'appeler Tendresse Langlois. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, le bout le plus problématique dans ce gag-là, c'est comment Sicko nomme ses teintes. Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait un jaune chinoiserie. Puis là, c'est pas moi qui invente ça. Ça existe pour vrai. Puis quand j'ai vu ça, je capotais. J'ai comme, tabarnak! On peut pas donner cette couleur-là une teinte, surtout pas le jaune. Puis là, je voulais pas insulter une nationalité. Moi, je voulais juste savoir, c'est quelle teinte de jaune qui est rendue la peau à Charles Deschamps? Parce que je sais... Hey, tu peux pas me gagner, man! Ben, honnêtement, t'es à 3 minutes 4. Je m'étais même parti une fondation pour te sauver, man! Ouais, mais Avant que ta jaunisse, ça devienne de l'appropriation culturelle. Too bad. je comprends pas. Attends, c'est avant-après? Ça, c'est au premier épisode. Ça, c'est au troisième. T'as comme jauni, c'est un crise de temps. C'est pas la même caméra, OK? On avait pas le même éclairage. Hey, on fait des jokes, là. Ouais, dude. Ça m'impressionne juste que ça t'a coûté de l'argent faire ce show-là. Ouais, mais regarde. Le prochain gag qui sera pas raciste va être grossophobe. Avec tes petits totons, ça fait le truc de plier l'argent pour faire des faces bizarres. Ah, c'est ça, toujours besoin de baisser le monde pour se remonter. Vraiment le fun, votre show, les gars. Mais bravo, man, c'était cool ton show d'actualité des 20 dernières années. T'avais des vieux référents, mais t'avais des solides gags. T'as une prestance de fou, man. Tu livrais tes gags, t'es assumais à fond, puis même si ça tombait à plat de certains gags, tu continuais, puis ça t'affectait pas. On était avec toi tout au long, là. Non, mais la joke des petits totons, ça m'affecte un peu. Ça, c'est filmé, en plus? Ouais. Ah, on pourrait mettre ça sur Pornhub. C'est quoi ton background? Je pense que c'est genre une vingtaine de shows dans le corps, pas plus. Là. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je suis graphiste, c'est pour ça le T-shirt. T'es graphiste, puis c'est ça le graphisme que t'as fait autour? Man, tu dois pas gagner cher, là! Ah, une subvention, mon gars! Des graphistes à Sherbrooke. Ouais, c'est bon. Encore une fois, t'es bon, man. Comment dire? Ben, t'arrives d'aplomb, t'as une bonne personnalité, un bon delivery. Moi, ça m'a un peu gossé les référents. En 3 minutes, La Pointe, La Croix, Harrison, TVA, ça fait 4 gags. Ouais, ça manquait de filles dans ton pacing. Exact. L'inclusion, un peu. Pierre Morin, je sais pas. Mais, tout ça pour dire que, ça reste des gags qui vont être... c'est temporel dans le temps. Là. Fait que, mettons, dans 3-4 ans, c'est des jokes, ça n'existe plus. C'est le fun de jouer avec l'actualité, comme qui dit là. Mais c'est cool d'avoir des jokes originales qu'on sait que, ça, on va l'avoir dans 10 ans, puis ça va être encore de shit, ça va être encore aussi fort. Fait que, ouais, Harrison, j'ai noté Harrison, ouais, là, ça commence à faire vieux, mais tu l'as bien rattrapé, je trouve. Mais je ressemble pas à d'autres mondes tant que ça. J'aimerais ça, là, mais... Je comprends. Non, mais pour faire un peu de pouce là-dessus, le gag d'Éric Lapointe, tu sais, les autres, des fois, un gag de référence, ça peut être tough parce que est-ce que c'est le gag qui est bon ou c'est juste, t'as calé quelqu'un, puis si, il l'a dit, yeah! Mais le gag d'Éric Lapointe, t'as commencé avec ça, puis le gag est bon. Le gag n'est pas Éric Lapointe, fait que tu sais écrire, t'as des bons gags, mais pas cette écriture-là, c'est ça, pas juste dans des référents pour... Voilà. All right. T'as regardé tout le temps à terre après tes jokes? Ouais, c'était raide un peu, j'étais pas sûr. Là. Non, assume. Plus que t'assumes, plus que le monde va embarquer. Fait arrête de regarder à terre. Parfait. Puis pour dire comme notre gouvernement, moi, je trouve pas que t'es tech foncé, je pense pas que t'es brun subvention, je pense que t'es un humoriste québécois. Sont-ils à chier, ces annonces-là, Colin? C'est dégueulasse. T'aimerais-tu revenir jouer à l'Open Mic du bordel? Ouais, c'est quoi? J'aimerais vraiment ça, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, j'aime le monde qui font des jokes heavy. Donovan Langlois, tout le monde. Parfait. Hey, juste pour le fun, on est rendu à combien de personnes qui nous regardent en live?
47! Yeah! On a battu notre record! C'est ton projet d'argent Chris, ce jour-là. ça, vous trouvez ça le fun? 47? Ouais! OK. On a commencé à 28. OK, il y avait 28 personnes. Oui, oui! C'est moins du double! Hey, avant de continuer, si c'est possible, je prendrais un autre verre. Y a-tu quelqu'un qui. Ben, pas pour vous, là, si payez vos affaires. Tu veux-tu quelque chose à boire? Ouais, une autre pinte de Guinness, s'il vous plaît, en Hey, dans vous le vide. utilisez notre temps de micro vraiment intelligemment. Là. Vous pouvez juste texter le serveur. Mais c'était ça comment passe. ton voyage? C'était bien. Dans le fond, je suis allé en Irlande. OK. Puis, Le prochain humoriste, mesdames et camion de messieurs, déménagement. François Quirillon! Hey bordel, ça va-tu bien à soir? Yes sir, alright, let's go! C'est ça, moi je m'appelle François Quirillon, puis avant qu'on me le demande, moi vous le dire, oui, je me suis déjà fait arrêter par la police. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même dans la vie, hein? Tu sais, dans la vie, t'en as qui vont à l'école longtemps, qui réussissent, puis t'as les autres, là, qui pensent que c'est un bon tour à jouer au médecin de débrancher grand-maman 5 minutes. Fait que c'est ça, à soir, ça me tentait de venir vous conter des petites jokes. Je sais que ça peut être dur à croire pour vous autres quand tu me vois arriver. Hein. J'ai plus l'air du gars qui a tellement abusé de la drogue dans sa vie. Mais non, ouais, vous devez tous être convaincus que si tu couches avec moi pas de condom, toi aussi, tu vas pogner un buzz. Ben non, là, remontez vos culottes, là. Dans le fond, moi, je ne suis qu'un simple humoriste de la relève, aussi adepte de la culture punk. Dans le fond, on pourrait aussi carrément dire que je suis une double déception pour mon père. Sinon, hey, ça fait déjà 6 ans que je suis déménagé à Montréal pour suivre mon rêve. M'éloigner de mon père. C'est une joke, c'est une joke. Je m'en rappelle quand j'étais petit, mon père, il m'emmenait souvent en camping. Puis ça, j'aimais ça, hein, le camping avec mon père. Depuis que je reste à Montréal, j'ai pas de char, je m'ennuie d'en faire. Fait que, aussi bizarrement que ça peut le sembler comme idée, il y a pas longtemps, j'ai décidé d'aller en faire toute seule avec une tante dans le parc du Mont-Royal. Mettons que j'ai trouvé ça différent comme expérience de camping. Disons que c'est un petit peu surprenant de se réveiller le matin avec un étranger dans ma tente qui sent la bière puis la pisse en train de me sucer les pieds. Je sais pas. Il me semble que c'était pas pareil, le camping avec mon père. C'est peut-être parce qu'il y avait moins de barbe aussi, ça chatouillait pas tant que ça quand il me suçait les pieds. Sinon, j'avais envie de parler de ma sœur. Ma sœur, elle, quand elle était petite, elle rêvait de devenir pâtissière. Elle a même suivi un cours là-dedans, il y a une couple d'années. Mais bon, à cette heure, elle travaille plus là-dedans. Là. Elle a réalisé que le métier était juste pas fait pour elle. Non, à cette heure, elle est plus du genre à travailler dans un bar de danseuse puis à voir son OnlyFans. C'est correct, tu sais, d'une certaine façon, on peut même dire qu'elle a réussi à vivre son rêve, hein, c'est-à-dire de gagner sa vie en vendant sa tarte. T'as fait environ 2 minutes 30. C'est quand même, Chris, c'est pas si pire, là. C'est. Ouais. Toi, je le savais, je prenais un risque avec cette gag-là parce que c'est une comparaison qui est surutilisée, mais c'est que l'ironie de la réalité me faisait rire, là, fait que j'ai pris le risque. Tu parles trop bien pour ce que t'as l'air. Je change ça. Et... C'est cool, les cheveux que t'as donnés à Joe. J'ai bien aimé. T'as des bons gags. J'aurais Ouais. peut-être varié dans le style. Oui, je pense que ce qui t'a fait gagner, c'est peut-être pas le dernier gag par rapport à ce gag-là, mais c'est l'ensemble de... On est tout le temps un petit peu dans le simili-trash, tu sais, un peu. Ouais. Puis j'ai pris une note, puis je sais pas si vous allez être d'accord, mais j'ai trouvé que... Je pense que t'as une belle plume, c'est le fun comment t'écris, mais... il manquait peut-être une connexion un peu avec le monde, genre. OK. J'ai un peu senti que, tu sais, t'es en train de réciter tes textes plus que t'es en train de nous jaser dans un contexte de on est dans un show d'humour, on a du fun ensemble, genre. Mais je suis d'accord, puis ça fit avec ce que je m'en allais dire, c'est que tous tes gags ont un peu la même musique. Ouais. Fait qu'on entend un riff sans arrêt. Fait que c'est peut-être ça, on sent Ça manquait la de chanson. solo de guitare. Oui. Puis, mais non, pour vrai,
Punk's not dead, but your punch are sometimes. Ton anglais est excellent. T'as fait à peu près genre 8 sujets en 3 minutes. Fait que tu sais, ton numéro est un peu comme tes pantalons, c'est-à-dire très décousu. Mais tu sais, si je suis pas si drôle que ça, c'est peut-être parce que quand j'ai pris des cours de soir, j'ai pas choisi le bon prof, hein, Charles? Ouais, mais. Ouais, mais tu l'as coulé, le cours. Il y avait pas de notes, là. Ben, moi, je m'en ai gardé. OK. Puis il y a quelque chose qui est weird dans ton casting parce que t'as un look punk, mais t'as la voix de Maxime Landry, genre. Puis c'est ça, le gag de fin, c'est que je t'ai gagné dessus parce que la prémisse était tellement longue. Ouais. Tu sais, t'aurais pu juste dire, genre, ma soeur rêvait d'être pâtissière, finalement, elle fait un OnlyFans. Au mieux de dire, ma soeur rêvait de... C'était vraiment long. Puis explique-moi le punch. Avant, c'est tarte, fait que c'est comme... Mais avant pas... Ah, le gars, il fait comme s'il écoutait pas de porn. Oh! Ah, c'est Cream Pie, c'est ça? Ben bas, c'est ça. Ben oui, un gag de Cream Pie. Après ça, je disais, sauf que le crémage, il vient pas avec, faut que tu le fasses toi-même. On a bien fait de le gagner, là. Oui. Mais pour vrai, ça faisait longtemps. Ben, ça fait un petit bout que t'en fais, mais je pense que t'avais arrêté pendant un moment. Ben, il y Ça a fait eu une longtemps que pandémie, là. Ah oui, mais on a continué à en faire, nous. Ben, j'ai continué quand on me book, là. OK. Ben, là, t'es bookable. OK. Avant, non. Non, mais tu t'es amélioré, pour vrai. Tu t'es vraiment amélioré. OK, ben, merci. Ça faisait un bout que je t'avais vu. T'as une plume. Good job, man. Continue. T'as pris de coche. Vraiment. Petit conseil, c'est ça, dans ta musicalité, en plus, tu tapes du pied. Ouais. T'as comme une rythmique. Il veut show off, c'est Dox. Fait que faire attention, t'as comme des tics qui reviennent. Mais c'est vrai, je m'en rends compte. Peut-être que là, aujourd'hui, j'étais vraiment stressé, puis je pense que j'ai trop pratiqué, puis c'est apparu, là. OK. C'est vraiment une erreur, moi, je trouve, de tout le temps trop pratiquer. Le mieux, C'est ça, c'est moins de naturel. pas pratiquer du tout puis de pas écrire ses jokes, je pense. Ben, là. Bon point, Joe. Ouais, j'ai écouté sous-écoute à un moment donné, il disait ça. Ouais, il disait ça, les humoristes. Écris pas les jokes. Moi, je suis curieux parce que tout ton style fit ensemble, mais on dirait que t'as un bracelet fait en retaille de Tamagotchi à gauche. Ça, c'est une montre en Lego. Ah, OK. C'est ma question, je le voyais pas de loin que ça te monte en Lego. Parce que tout le reste fit ensemble, il y a juste ça que je vois qui était plein de couleurs que je comprenais moins, mais... On peut peut-être passer au prochain. Ben oui, ça c'est là. Il a compris. Bravo! François Quirillon! François Quirillon! François Quirillon. C'est déjà le dernier humoriste de la soirée. C'est sa deuxième fois au Gang Show. On accueille Gab Archambault. Merci, vous êtes tellement fin, là. Quel accueil! Je me sens déjà valorisé. On voit tout de suite que vous êtes du bon monde. Comme moi. Moi, je suis vraiment un bon gars. Je m'appelle Gab. J'ai pas mis le pied de micro du bon bord. Moi, je suis vraiment une bonne personne. J'ai déjà fait un voyage humanitaire, moi. En secondaire 5, organisé par mon école, on est allé au Nicaragua. Puis par voyage humanitaire, je veux dire que j'ai mis un pot de miel dans ma valise. Je l'ai donné à une école. Est-ce que le monde là-bas devait nous haïr? 30 blancs en chandail Volcom. On s'en vient vous sauver! Aimez-vous le miel, vous, ici? Ah, pour vrai. J'y repense, puis j'ai des frissons. Tu sais, je suis dans ma douche, puis j'ai des gros frissons parce que j'étais une honte à ce voyage-là. J'étais une sous-merde. On dormait dans une auberge, on était reçus par un monsieur tellement gentil, un agriculteur local, nous faisait à manger tout. Moi, je ne voyais que le négatif. Tu sais, auberge rustique, faite à la main, fait que... Il y a un toit, mais tu sais, il y a des fissures, il y a des petites craques, fait que les oiseaux, les insectes, la pauvreté, tout passe par là, tu sais. Puis, ça faisait qu'il y avait une famille de chauves-souris qui vivait au plafond de la chambre commune. Fait que là, vous me connaissez, bon gars, je vais voir le dude, je suis comme, hey, qu'est passé à con de la chauve-souris, là?
Le gars, c'est un génie, il a une raison, il me prend le temps de m'expliquer. Gab, on garde les chauves-souris, on les veut, ils mangent les geckos. Là, pour les 45 personnes qui n'ont pas ri, là, je vais vous dire c'est quoi un gecko. Là. C'est un petit lézard, puis la nuit, si t'es chanceux, là, ça se peut que tu l'entendes faire. Je vais garder les geckos! C'est quoi cette logique-là, monsieur? C'est comme si je vais chez mon voisin, tu sais. Hey, Daniel, c'est moi où j'aperçois un gros léopard agressif dans ta cour arrière? Ouais. Mais on n'a plus de lièvre depuis 2 ans, par exemple. Yeah! C'est réussi! Gab, t'es le premier à avoir réussi 2 fois le gang show! Yeah! Puis, Gab, je suis zéro gêné de te dire, moi, ça fait genre 15 ans que je consomme de l'humour en malade mental et meilleure imitation de Geeko à vie que j'ai vue. Moi, je m'attendais à ce que tu fasses ça pour la dernière minute au complet, là. Je voulais te promèner avec le mic sur le stage, dans le public. Non, mais c'est cool que t'es venu 2 fois, 2 styles complètement différents. L'autre, c'était plus pété, plus absurde. Là, tu comptes une anecdote. Les 2 fois, tu montes sur scène, donc t'es avec toi. T'es un tata sympathique. Est-ce que j'en aurais pris plus? Moi, je suis fan. Merci, je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime. Mais là, trouvez-vous une chambre, là? On se regarde dans les yeux, c'est fucké. Mais Gab, On s'en va dessus, Joe? non, restez. On laisse Tu m'aimes-tu pour vrai? Ouais. Mais moi aussi, j'aime full tes vidéos que tu fais. Ah ouais? Ouais, c'est drôle en crise, tes si. affaires de sport. J'ai vu Christ, avec tu ton l'as aimé? père. En Ouais. fait, le non-dit ici, c'est qu'il aimerait ça que tu le crosses en faisant... C'est que ça. Je le sais, je le connais, c'est mon ami, là. Tu sais, des fois, tu réfléchis pas avant de dire quelque chose, puis tu le dis, puis c'est comme, hey, mais voyons, non, si. T'es plus en contrôle de tes propres paroles, c'est ça qui vient de se passer. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit fine-tuning, t'as dit, vous me connaissez, tu sais. Ça, c'est un gag en tant que tel de genre, Chris. Non, il y a personne qui te connaît, tu sais. Mais c'est parfait, c'est pas péjoratif, mais dans le sens que, tu sais, vous me connaissez d'avoir une bonne pause après pour que le monde fasse comme. Non. C'est un gag, là. C'est juste une retouche légère, là. Puis à toi d'apprendre ou pas. Merci, Joe, je t'aime. Fait que toi, t'as 2 mains, c'est ça? Oui. Tu serais capable. J'ai un dernier petit commentaire qui va peut-être être un peu plus négatif, mais tu colles à un moment donné, pour les 45 personnes qui n'ont pas ri, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc qui a été vraiment beaucoup utilisé, là, mettons, pour ceux qui n'ont pas... Cette formule-là existe pour plein d'humoristes, en fait. Là, fait que je pense que tu es assez intelligent pour... Tu peux faire la même affaire avec peut-être juste une autre formulation ou nous amener ailleurs. Les 43. What? Au lieu de 45? Hey, les 43, ils ont pas ri tant. Non, là, tu vas nous avoir, ouais, là. prends ça en note. Prends ça, prends un papier, prends un crayon. Esti, c'est bon, là, qu'est-ce qu'on dit? Mais ouais, c'est ça, là. C'est juste une petite formule un peu plus cliché que t'es super brillant, fait que si t'es capable de... Mais tu me donnes le goût d'avoir ton numéro puis de t'appeler pour qu'on joue ensemble, genre. Oui, c'est le 579. Ah, c'est qu'elle est bonne, celle-là. On fait tout ça, ce show-là? Non, c'est tes commentaires. Bravo. Merci, Charles. C'est terminé!
C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de nous suivre sur Patreon. Ça, c'est plus payant. Mais si vous voulez suivre gratuitement nos pages Instagram, nos pages Facebook, vous abonner. Quand tu parlais de plus payant, tu parlais plus payant pour nous ou plus payant pour eux parce qu'ils ont plus de contenu? Tout ça. On est des mauvais vendeurs, mais on a du fun à faire ce qu'on fait. Yeah! À la semaine prochaine.